Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail et aujourd'hui on va critiquer, analyser, débriefer sur cet épisode 300 qui est sorti légalement ce week-end sur ADN. Un épisode qui était mitigé, alors il était bien mais ce que je veux dire c'est que en fait ça s'est passé en deux temps. Un premier où j'ai été un petit peu déçu du pétard mouillé de Jacob, puisqu'au final j'attendais beaucoup de ce personnage, de ce Spriggan 12 qui avait une apparence assez badass avec une tête de cul, mais il représentait quelque chose avec son pouvoir qui était plutôt surprenant. Et d'un autre côté on a une deuxième partie qui me hype pour la suite, puisque nos héros vont être confrontés à leurs pires souvenirs. Là où je veux en venir, c'est qu'à l'épisode précédent, on nous présente un Jacob au KLM qui se présente à la guilde de Fairy Tail seul avec sa bite et son couteau, qui fait disparaître 113 personnes de la guilde sans pression, et Natsu et Lucy étaient les derniers remparts pour essayer de sauver leurs compagnons. Et on terminait cet épisode 299 avec une petite crainte, même si on savait très bien que Natsu n'était pas à 100%, qu'il était dans l'analyse de son adversaire, je pensais que ça allait être plus difficile, et pour le coup c'était pas difficile du tout, puisque dans les 113 personnes qu'il a fait disparaître, il y avait deux personnes supplémentaires, deux de ses compagnons, Brandish et le toutou de Brandish, qu'il a été obligé de libérer, qui a ouvert une grande porte à Lucy, qui s'est servi de cette brèche pour contre-attaquer face à Jacob, et qui a libéré toute la guilde de Fairy Tail qui a disparu. Et là on a eu un Makarov qui s'est plus ou moins énervé, qui a expédié très rapidement Jacob hors de Fairy Tail, et qui a envoyé Natsu par la suite, qui a enchaîné avec son point destructeur du roi dragon de feu, qui était extraordinaire, d'ailleurs très belle animation, mais c'était bien trop facile. En gros où je veux en venir c'est que certes, je remets pas en cause le côté réfléchi de Natsu dans l'épisode précédent et celui-ci, puisqu'il n'a pas attaqué son adversaire avec des attaques lourdes entre guillemets pour pas impacter la guilde et détruire la guilde, puisqu'on a vu à quel point cette attaque est encore monstrueuse, puisqu'il a asséché tout un lac, mais j'aurais aimé plus de difficultés, puisque au final, Jacob a été un simple pétard mouillé. En fait, le problème, c'est qu'on peut pas tirer grand chose du personnage de Jacob, à part que c'était une bombe à retardement pour la venue de Auguste, qui traîne un petit peu le pas jusqu'à Fairy Tail, et c'est la plus grande menace que Fairy Tail va subir actuellement, puisqu'on nous l'annonce comme le roi des mages, un mec ultra badass, sérieux, noir, avec un passé qui paraît assez lourd à porter, donc j'espère que Auguste ne sera pas un pétard mouillé comme Jacob, parce que là très clairement je serais déçu. J'espère qu'il va amener une certaine crainte, une haine, mais surtout un désespoir à Fairy Tail, et peut-être même pousser Natsu à utiliser ce power-up qu'on attend tous. Maintenant reste à savoir le choix que Natsu va faire. Est-ce qu'il va attendre à la guilde de Fairy Tail la venue d'Auguste pour protéger Fairy Tail, ou est-ce qu'il va tout simplement partir au champ de bataille pour aller aider tous ses compagnons qui commencent à être dans la merde, ce qui nous ramène directement à la deuxième partie de cet épisode, qui était pour moi beaucoup trop hypant. Ce nouveau Spriggan 12 qu'on nous présente, c'est un petit peu la force tranquille, mais surtout un pouvoir qui est juste dégueulasse, puisque au final jouer avec les morts et surtout les souvenirs des gens peut vraiment être un point noir. Et les premiers qui vont subir ce sort atroce, cette magie assez dégueulasse, c'est tout simplement Erza, Kagura et Jedal, qui vont revoir Simon, qui est mort certes, mais qui est revenu à la vie, puisque cette magie garde les souvenirs de la personne et surtout l'entité qu'elle était. Donc c'est assez douloureux de voir à quel point Kagura souffre de revoir son frère qui est mort il y a quelques années maintenant, et surtout ce passé douloureux, ce secret que Erza et Jedal ont ensemble par rapport à Simon. Et c'est là où ça va être un petit peu difficile pour tout le monde, puisque t'es pas juste confronté à des personnes que tu as aimées ou que tu as regretté dans le passé, mais aussi à des adversaires qui t'ont mis des bâtons dans les roues, des batailles qui t'ont marqué à vie, et Erza va en faire les frais. Et là où je suis totalement resté sur le cul, c'est tout simplement la portée magique que ce Spriggan 12 a, puisque ce sort va agir sur n'importe quel point de bataille. Et là c'est ouf, puisque dans les mecs qui sont revenus à la vie entre guillemets, il y a forcément un combat qui m'a plus intéressé que d'autres, c'est tout simplement le combat qui va opposer Grey, Léon face à Houle, leur mère adoptive. Je pense que là ça va être vraiment très difficile, et je pense que ça va être des épisodes qui va un petit peu nous remonter les tripes, puisque pour moi ce sort est totalement dégueulasse, puisque ça joue avec tes souvenirs, avec des personnes que tu aimes, et c'est difficile d'attaquer quelque chose, quelqu'un que tu aimes, et c'est là où ça va être très dangereux de pas céder à la tentation, et surtout de pas se laisser abattre face à un ennemi qui est certes plus ou moins réel,
mais qui fait partie du passé. D'ailleurs, un truc qui était assez surprenant dans cet épisode, c'est tout simplement la petite aparté qu'on a eue sur l'unité de Gadjil qui découvre que Albalès a fait tomber toute la guilde de Sabertooth et celle des Blue Pegasus, et ça c'est juste oufissime, puisque quand on voit Stingrog et les autres accrochés à des crucifix, bah forcément tu te demandes par qui et comment ils ont péri, et on voit un Gadjil qui est pas inquiet, mais qui a un petit peu d'appréhension sur l'ennemi qui va venir, et je pense que Gadjil va tout péter, et surtout libérer un pouvoir immense, et bien en voyant tout simplement Sting et Rogue déjà sur les piquets, je pense que ça va forcément l'alerter, et surtout lui donner envie d'abattre l'ennemi. D'ailleurs dans cet épisode on voit que Kana accède au sous-sol de Fairy Tail pour découvrir le vrai corps de Mavis, le Fairy Hertz, et on sait que Mavis aurait trouvé une solution pour contrecarrer les plans de Zélef, mais plus précisément pour le tuer. Alors là, pour l'instant, je suis dans l'intrigue, puisque je suis vraiment dans l'attente de ce qui va se passer par rapport au plan que Mavis veut effectuer avec Kana, parce que même si on nous met des pistes, j'ai pas plus de théorie par rapport à ça, je suis vraiment dans la surprise, est-ce que ça va être concluant ou pas, et je pense que on va nous donner les pièces du puzzle petit à petit durant les prochains épisodes. Dans tous les cas, cet épisode était plutôt bon, j'ai vraiment apprécié, à vous de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, toutes vos théories, de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!